Alors bonjour à tous, bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube au nom du forum de rcmal.com. Alors là, ça fait partie des très nombreuses vidéos que j'ai été obligé de refaire. Ça, c'est une vidéo que j'avais fait entièrement, qui était prêt à publier, avec la panne informatique, j'en ai déjà parlé. Tout ça, ça a disparu. Alors, il a fallu que je redemande à Cyril de me repasser les chargeurs. Ça, c'est des chargeurs que je peux vous présenter comme beaucoup de choses grâce à Cyril de Modulix34, je le remercie encore. Donc c'était les nouveaux chargeurs Advantage Duo. Donc ça c'est la nouvelle version. Donc ce qui est très intéressant je trouve, parce que alors je l'ai testé, comme du coup je vous ai déjà fait la vidéo, j'ai eu le temps de le tester, j'ai chargé pas mal de batteries avec de différents types. Alors là je le ferai pas autant parce que ça avait été assez long et bon, je vous avoue je suis un peu dégoûté. Mais ce qui est intéressant déjà, c'est que Orion, il ne faisait plus de chargeurs milieu, haut de gamme. Il faisait plus que des chargeurs vraiment basiques. Et moi, je suis un utilisateur de chargeurs Orion depuis très longtemps. J'ai un double que je vous présenterai en même temps que celui-là quand on fera le test. On va les mettre un peu en parallèle et comme ça, je vais pouvoir comparer, vous dire ce qui a évolué. C'est des chargeurs qui valaient très cher. Il y a un moment, je pense qu'ils n'en vendaient pas des masses, ils ont arrêté de le faire, ils faisaient plus que des chargeurs, nous dirons, basiques, assez simples, quoi, genre de début, milieu de gamme, voilà. Et là, ça a été un peu la surprise il y a quelques temps, j'ai vu il y a deux nouveaux chargeurs qui sont sortis, donc une sortie qui est 80 watts, et celui-là qui est en 150 watts, et qui a le gros avantage d'avoir un écran tactile, on peut afficher des courbes de charge, de décharge. Franchement, c'est vraiment pas mal. Alors ça, l'autre, il vaut dans les 70 euros. Et celui-là, il vaut un tout petit peu moins de 150 euros. Donc là, ça commence à faire une petite somme. Mais c'est vrai que des chargeurs qu'on propose autant et qui sont distribués normalement, je parle pas de distribution directe ou de choses comme ça, je parle qu'il y a vraiment un distributeur en France. Et pour moi, ça c'est important. Je ne vois pas trop de concurrence. Par contre, la série One, l'autre version, c'est vrai que là, ils rentrent plus en concurrence avec, par exemple, les chargeurs Connect. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement aux autres chargeurs que j'ai pu tester ces derniers temps, ou que j'ai, c'est qu'ils commencent à 1S et ils vont jusqu'à 6S. Moi, j'en ai pas mal qui s'arrêtent à 4S et qui commencent à 2S. Alors, par exemple, j'ai des mini RC, comme certains Charisma. Dessus, j'ai des batteries 1S. J'étais couillon, je pouvais pas les charger avec. Alors ça, c'était un peu galère. Cela, on va pouvoir le faire. En plus, ça charge toutes les batteries, notamment les batteries modernes, les dernières versions de LiPo. Donc ça, c'est plutôt très bien. Et l'écran tactile, c'est vraiment sympa. Alors, je vais pas faire le suspense, parce que autant la première vidéo, j'avais pas testé avant, mais là, pour l'avoir pas mal testé, l'écran tactile, il y a un gros progrès par rapport à l'ancien modèle qui était déjà pas mal. Par contre, l'écran est beaucoup plus petit, le chargeur est plus compact. Alors ça, c'est l'avantage, parce que quand on va sur le terrain, on met ça dans le sac à dos, on est en scooter, en vélo, ça c'est bien. Par contre, c'est vrai que les touches sont un peu plus petites au niveau du tactile, mais il est très réactif, un peu comme un téléphone, une tablette. Donc ils ont mis quelque chose de qualité. Allez, on va l'ouvrir. Donc on retrouve avec les cordons, les petites tablettes là qui permettent de charger voilà, 2S, 3S, 4S, 5S et 6S. Voilà. Mais normalement sur le chargeur, alors tiens, ça je m'en rappelle pas, sur la version One, non, là c'est pas le cas, il y a directement la prise là, mais vous allez voir quand je vous présenterai la version un peu plus simple, c'est un peu en double, parce qu'on retrouve les prises, les mêmes ici, on les retrouve incrustées dans le contrôleur. Alors on a bien sûr des deux côtés les sorties. Là, on a une prise XT60. Alors ça, je l'ai eu. Donc il y a les fagots de prise. Là, voilà. Ça, c'est pour une alimentation extérieure, soit une alim, ou soit une batterie. Alors ça, j'ai testé, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Donc on le branche directement comme ça. On a le cordon qui est beaucoup plus balèze que sur la version plus simple à 70 euros. Donc avec la prise terre, hein, ce qui n'est pas le cas sur l'autre chargeur. Et vous voyez, vous avez l'écran tactile qui est vraiment tout petit, enfin petit, qui est compact. Et on a deux ventilateurs de refroidissement au lieu d'un pour la version simple. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est des fiches bananes. Moi, personnellement, je préfère. Parce que c'est vrai que la grande mode actuellement, là, tous les chargeurs qui sortent, ils ont tendance à sortir avec des prises XT60.
Mais voilà, quand on veut se bricoler un cordon de charge, autant une fiche banane, excusez-moi, on en trouve partout. On peut, voilà, c'est simple à souder. Une XT60, c'est un peu plus compliqué pour ceux qui maîtrisent pas bien les soudures, les choses comme ça. Qu'est-ce qu'on trouve au niveau des prises? Alors, il y a deux fagots de prises, donc pour chaque côté, pour chaque sortie. Donc, on a une prise Tamiya, on a bien sûr une prise DIN, on en a une, alors là, je l'ai là, c'est avec des pinces Croco. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, par contre, une XT60, il y a, voilà. Par contre, il n'y a pas pour charger, par exemple, un socket. Voilà, là, je compare par rapport à la version simple. Il livre enfin, l'adaptateur pour un socket. Il livre aussi prise type Futaba, prise bec. Voilà. Donc là, il n'y a pas. Mais c'est quand même relativement complet parce qu'il y a pas mal de chargeurs maintenant. Il y en a de moins en moins des câbles. Là, il y en a quand même pas mal. Donc ça, par exemple, celui qui fait du brushless, bah là, il aura quasiment tout ce qu'il lui faut. C'est plutôt celui qui trouve du nitro, qui fait du nitro. Là, il faudra qu'il rachète des prises ou qu'il les fabrique soi-même. Mais c'est quand même, faut bien avouer, c'est quand même relativement complet. Hein. Je me rappelle que au début des prises, ils ont livré des fagots avec les chargeurs. Et là, j'ai vu au fil du temps, là, les 2-3 dernières années, à chaque fois que je présentais un chargeur, bah, c'était de plus en plus la misère. Alors, ce qu'on va faire, je vais aller le brancher et on va essayer. Je vais vous montrer quelques manips simples parce que le petit défaut. Alors moi, je trouve franchement qu'il est vraiment bien, qu'il offre un bon rapport qualité-prix. C'est vraiment le retour d'Orion dans ces gammes de chargeurs. Le petit défaut, c'est qu'il y a un QR code derrière là et qui est censé nous amener à une notice. Alors maintenant, souvent, il n'y a plus de notice physique sur les chargeurs. Et en fin de compte, ça mène sur le site Orion, mais sur rien de précis. Alors, c'est pas encore en ligne. Alors, j'avoue que j'ai pas vérifié aujourd'hui, ça devrait peut-être pas tarder. Mais vous allez voir, le chargeur, il est hyper simple d'utilisation. Hein. Le fait que ça soit tactile, automatiquement, voilà, il suffit de lire, il suffit de regarder. C'est quand même très simple. Et là, je vais vous montrer quelques bases. Donc allez, j'ai tout branché et on va essayer de faire quelques petites manipulations de l'écran tactile. Et à côté, pour comparer, j'ai mis mon chargeur, hein, celui que j'ai depuis, je crois, 2013 ou 2014, il y a longtemps que je l'ai, donc qui est du même type, hein, enfin le même type, c'est un duo tactile, mais qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. Hein. Regardez, les différences de taille sont vraiment importantes. Et là, c'est le même principe, je vais un peu le manipuler, celui-là, vous allez voir. Hein. Donc là, on a la sortie 1, la sortie 2, et là on pouvait régler pas mal de choses, hein, le type de batterie, voilà, le nombre d'éléments, la capacité, l'intensité de charge, de décharge. Ici quand on appuie sur le plus, c'est plein de petits réglages supplémentaires. Hein. Voilà, il y a encore voilà, une suite ici, encore une suite, les réglages d'usine, le langage, enfin vous voyez, il y a pas mal de choses. Et surtout, il y a le bouton du milieu qui permet de suivre la charge. Tiens, par exemple, là, on va lancer. Là, c'est une batterie 4S en 8000. Alors, vous voyez, je vais vous faire la petite démonstration sur celui-là. Voilà, de toute façon, c'était déjà... Donc, on fait l'hypo. 4S, vous voyez, là, on peut monter ou descendre. Donc, on valide 4S. Là, il faut rentrer la capacité. Alors, c'est pas le cas de tous les chargeurs. Il y en a, et je crois que c'est le nouveau modèle, c'est le cas. C'est automatique. Là, on rentrait la capacité. Là, on va mettre. Ah, attendez, alors là, on rajoute. Voilà, je valide. On va le laisser à 8 ampères et on va lancer. Voilà. Donc là, c'est parti. Et on va s'occuper du deuxième. Là, c'est pareil, c'est une 8000 mais en 2S. Donc là, pour l'hypo, on est bon. 2S, on est bon. Capacité. Alors celui-là, il est assez bruyant. Hein. Pour ça, je ne le laisserai peut-être pas allumer. Voilà, on le règle. Entrée. Et là, je vais le laisser comme ça. C'est juste pour vous montrer hein, un peu la différence avec le nouveau modèle. Donc là, c'est parti. Et là, on peut afficher les deux à la fois. Ce qui n'est pas le cas avec le nouveau. Et là, ça permet vraiment de tout suivre. Vous voyez, donc pour un chargeur qui a 9 ans maintenant, je pense à peu près, c'était quand même pas mal. Mais je vous dis, comme défaut, il avait tendance à charger un peu trop fort, je trouve.
Et c'est-à-dire que le, le, comment dire, le niveau de charge, je pense pas qu'il était parfaitement détecté. Et donc je pensais qu'il y en a qui l'avaient abandonné, qu'il avait la réputation de charger un peu trop loin, disons. Voilà, ça c'est sûr que c'était à 100, 105%. Mais bon, moi j'en étais très content, sauf que bien sûr il ne prend pas en compte les batteries HV. Alors je pense qu'il y a peut-être une mise à jour, mais j'ai jamais osé le faire, parce que des fois les mises à jour avec ces chargeurs, des fois on a des mauvaises surprises. Et bien sûr, il ne prenait pas les batteries type 1S. Allez, là je vais stopper. Voilà. Et je vais le couper. Je crois que celui-là il avait un interrupteur, j'en suis pas sûr. Non, ouais, apparemment il n'a pas. Alors ce que je vais faire, normalement, hop, hop, je manipule. Normalement, j'ai dit stop. Tu vas stopper. Non, mais là, il est parti à fond. Bon, mais c'est pas grave, hein. Ça fera du bruit à côté, on va le laisser. Et il a surtout une décharge qui est quand même assez faible. J'ai jamais réussi à pouvoir décharger 2 batteries à la fois de manière suffisamment rapide. Voilà. Alors celui-là, le deuxième. Alors lui, attendez, quand même, ça m'embête d'avoir tout ce bruit. Ouais, attendez, excusez-moi, je vais couper pour l'éteindre et je reprends après, parce qu'autrement il y aura trop de bruit. On n'entendra pas justement le bruit que fait le nouveau chargeur. Alors, j'ai éteint le chargeur à côté pour pas que ça fasse de bruit. On va revenir sur l'écran d'accueil. Hein. Alors, quand on l'allume, il y a une petite animation, voilà, qui se passe, mais bon, ça n'apporte rien. Ici, donc, on a la sortie 1. Ici, on a la sortie 2. Alors, on va commencer par la sortie 1. Alors là, j'ai branché une batterie 2S et on va voir la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas besoin de rentrer la capacité de la batterie. Alors là, par rapport à l'ancien modèle, hein. Donc ça se met sur balance, hein, automatiquement. Là, on va le mettre sur charge. Ici, on peut voir, on peut descendre sur 1S et on peut descendre jusqu'à 6S, enfin monter jusqu'à 6S. Là, on va le régler à 2S. La charge, on peut la régler comme on veut, hein, je pense jusqu'à 10 ampères. J'essaye. Voilà. Si on laisse dessus, bien sûr, ça augmente. Alors, on va le laisser là pour voir. Comme ça, tiens, on va le mettre au maximum de ses capacités. Et là, fin de voltage, ça, je pense, c'est pour la coupure hein, par élément. Donc, quand ça arrivera à 4 volts 20, alors, j'espère pas me tromper, pas dire de bêtises, on va voir. On verra notamment quand on mettra la balance, ça devrait couper. Alors ça, on peut l'ajuster, donc on peut monter ou descendre, si on veut préserver la batterie. Enfin voilà, on peut faire plusieurs choses. Donc ça, on va lancer la charge. Voilà, on peut le sauvegarder, hein, comme vous avez pu le voir, et on tombe sur un écran. Hein. Ici, on a les courbes, on a pas mal d'informations, et on peut voir aussi par cellule. Donc là, on a la tension des cellules. Hein. Là, on voit, on est à 370, 372. Et on va voir si effectivement, à la fin, si ça coupera, ça montera à 420. Vous voyez, là, il y a la place pour 6 éléments. Voilà, là, ça va monter vite au début. Alors, on voit que là, c'est assez déséquilibré. On a entendu pas mal de bruit avec les ventilos, là. Il y en a 2, je rappelle. Et là, maintenant, je pense que ça va gentiment se lancer. Allez, on va faire la même chose pour le deuxième. Hop, on règle. Là, on arrive. Donc, charge 2S. On va laisser sur ce réglage-là. Hein. C'est le même. Et on va lancer aussi. Et après, on verra à la fin. Hop, c'est parti pour les deux. Je vais mettre pour les deux la cellule. Et après, voilà, on peut passer de l'un à l'autre assez facilement. Voilà, on va laisser partir et je reviendrai vous voir en fin de charge. Allez, on va faire un petit point au bout de 25 minutes. Hein. On voit la courbe là qui monte. Ça a déjà pris 3800 milli. On est à 40 degrés. Allez, celui-là, on n'est pas loin de la fin. Hein. Je pense on a 4,12. Normalement, on a 92%. On voit que là, c'est bien équilibré. Et je rappelle qu'on a réglé pour normalement que ça s'arrête à 4,20. Alors, ce sera intéressant de voir si ça met après avec le petit testeur, si ça indique que c'est chargé à 100%. Moi, à mon avis, ça sera peut-être 99, 98. On va voir. Ça, je rappelle, hein, c'est parfaitement réglable.
On voit que c'est assez bruyant, hein, c'est parce qu'il y a les deux ventilateurs qui tournent. Derrière, là, c'est un tout petit peu chaud, c'est tiède. Et les ventilateurs, ils tournent assez fort ici. Voilà, donc ça marque que ça refroidit bien. De toute façon, tout est parfaitement froid malgré qu'il y ait les deux batteries branchées dessus. Tiens, autrement, là, bien sûr, hein, faut jamais faire comme moi. Là, c'était vraiment pour qu'on visualise les batteries. Mais normalement, n'oubliez pas, faut mettre dans des sacs de charge. Les batteries, moi je les mets tout le temps, hein. Là c'était vraiment pour la démo, parce qu'on a vu quelques accidents, des fois quand ça saoule, quand ça, voilà, ça peut mettre le feu à la baraque et ça serait quand même assez dommage. Allez, on est à 95%, là je pense que ça ne devrait pas tarder. Je refais un petit point, hein, là il ne doit pas rester grand chose, on a vu que ça a pris 4090 milli. L'intensité de charge elle baisse, hein, c'est normal à la fin de la batterie. Et là on est à 97%. J'essaie de voir pour éliminer les reflets de lumière, mais c'est pas évident. Donc je vais bien surveiller pour qu'on voit ce que ça fait, pour faire entendre ce que ça fait à la fin. Mais comme vous avez vu, hein, tout est réglable, hein, au niveau sonnerie, tout ça, donc il y a moyen de personnaliser cela. Et à l'instant, ça vient de passer sur 100%. Donc je pense que là, on est à 4,19. Et une fois qu'on sera à 4,20, logiquement, ça devrait sonner, hein, s'arrêter. Après, normalement, ça se met sur une charge dite d'entretien, hein, lente. Ouais, on va regarder ça. Donc la batterie, hein, était complètement vide. Elle était même, j'avais trop déchargé, hein, j'avais mis sur une voiture. Je crois sur un XTS elle était, et il n'y a pas de coupure, donc ça avait été un peu trop bas. Ah, là bizarrement c'est monté à 4,22, 4,23. Bon, à voir. Je vais sortir, mais vraiment sur le dernier truc. Je sors, on va faire stop. Alors qu'est-ce que, hop, ouais. Donc ça c'est bon. Je sors. Maintenant, on va attendre. Vous avez entendu la sonnerie. On va entendre la deuxième batterie, hein. Là, ça continue à charger. Là, il reste un peu de marge. Voilà, là, c'est une batterie qui est assez ancienne. On va voir ce que ça va donner. Non, 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 c'est une récente celle-là. Allez, on va voir. Je vais la laisser aller au bout et après, on contrôlera les batteries. Allez, j'ai branché sur mon testeur de batterie. La batterie, on voit qu'elle est à 99%. Donc ça veut dire là, c'est parce qu'on avait fait une limite à 4,20, donc il y a possibilité, je pense, en mettant à 4,21, 4,22, d'aller arriver à 100%, mais là ça permet de préserver la batterie. Et là on va voir, hein, là on a élément par élément, il y en a un qui est à 4,21, l'autre qui est à 4,18. Alors on voit qu'il y a un petit, ouais, il y a un déséquilibre. Alors bien sûr, hein, regardez, c'est des batteries vraiment bas de gamme. Mais ça s'explique peut-être par, je vais vous montrer sur le chargeur, mais en fin de compte il y avait deux programmes, il y en avait un charge et l'autre c'était charge plus balance. Voilà, on va regarder ça tout de suite. La deuxième batterie c'est en train de se terminer, j'ai modifié un peu les réglages, on verra ça à la fin, mais regardez, je vais vous montrer sur la batterie 1. Quand j'ai chargé, moi j'ai utilisé charge normale comme ça. La deuxième, je l'ai arrêtée en cours de charge et j'ai sélectionné charge plus balance. Donc je pense que ça va l'équilibrer à la fin. Alors là, j'ai remis la batterie en place qu'on vient de charger et je vais la mettre en stockage. Alors comment on va régler ça? Là, ils l'ont pré-réglé. On peut régler la tension mini. Alors je pense ça c'est pas mal. Je vais le lancer comme ils le mettent eux, hein, et on va bien voir ce que ça donne. Allez, go. Voilà. Et là, on va pouvoir suivre ça. Là, pareil, élément par élément. Voilà. Allez, go. Je laisse tourner un peu. Et quand on sera pris, aussi, on voit l'indication de la décharge, le courant de décharge. Enfin, voilà, c'est quand même plutôt bien indiqué. Et je reviens pour ma deuxième batterie. Hein, donc, on va contrôler tout ça. Je pense qu'on arrive bientôt sur la fin. On va voir ça par cellule. Là, on est à 100%, alors bien sûr il y a un petit décalage avec la coupure. 4,20, moi je l'ai mis à 4,22, on va voir. Et surtout ce qui sera intéressant,
c'est de voir l'équilibrage à la fin. Donc il se peut que ça dure un peu plus longtemps à cause de l'équilibrage. Je sais pas comment ça fonctionne, si ça se passe vraiment à la fin ou si c'est tout le long de la charge. Et là on est à 100% pour les deux. Et ce qui va être intéressant, c'est comparer à la première batterie, voir si on est passé à 100% de capacité. Alors ça c'est plus intéressant par exemple pour ceux qui font de la compétition. Alors à savoir aussi que les testeurs, hein, c'est pas toujours tout à fait précis, mais moi ça me semble, pour ça que je conseille toujours d'en acheter les testeurs, surtout qu'ils sont pas très chers. Allez, on a 4,21, donc normalement une fois arrivé à 4,22, ça va couper. On va revenir un petit peu en arrière pour voir au niveau de la courbe. Vous voyez, hein, il y a plein d'indications. C'est quand même plutôt bien fait. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est à la fin qu'on a l'équilibrage, puisqu'on voit que même arrivé à 100%, là ça dure beaucoup plus longtemps que sur l'autre batterie. Peut-être 21 pour les deux. Ça ne devrait pas tarder. Et là, c'est intéressant de voir si c'est mieux équilibré. Alors pareil, hein, c'est pas des batteries trop haut de gamme. Donc qu'est-ce qui se passe là? On est encore, il y a pas mal de couronnes de charge encore. Ah, suspense. Ouais, donc c'est plus long, hein, c'est plus long. Et je vais couper un peu et je remettrai quand ça a coupé. Voilà, à l'instant, ça vient de sonner, hein, donc ça s'est arrêté hein, quand le premier élément on arrive. Il est arrivé à 4,22. Alors, on voit que là, tu es à 4,21. Allez, on va sortir d'ici. On va regarder les infos que ça donne. Alors, apparemment, je suis sorti. Tac, tac, voilà. Je suis revenu à 0. Alors, ce que je vais faire hein, pendant que l'autre, il est toujours en décharge. Hein, d'ailleurs, je vais vous montrer. Hop. Vous voyez, là, ça décharge. Hein. Là, on est à 90. Et c'est parti depuis 8 minutes. Allez, je vais débrancher la deuxième batterie et on va la tester. Alors, on teste la deuxième batterie. Vous allez voir qu'il y a une différence entre les différents testeurs. Ici, donc, on est bien à 4,20. On avait réglé à celui-là à 4,21. Ouais, c'est ça, je crois. Donc là, on a une différence. Vous voyez, il y en a un qui est à 205 et l'autre à 215. Alors, c'est vrai que c'est quand même peu. D'ailleurs, là, on va avoir l'écart. Hein. Vous voyez qui est de 10, 0,10. Donc ça reste raisonnable et je vais couper, on va brancher un autre testeur. Là c'est un autre testeur de la marque Connect et on va voir la différence hein, qui est de seulement 0,4. Vous voyez là il n'y a vraiment pas grand chose. Alors, je ne sais pas lequel qui est le mieux, mais si c'est celui-là qui est bien, franchement c'est très correct. Hein. Et là on a par cellule. Hein. Vous voyez, c'est vraiment pas mal. Très très bien. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire aussi une décharge pour cette batterie. Alors, peut-être que je vais mettre un taux différent, hein, une tension différente, pour voir, parce que ça, c'est pareil, un paramétrage. On va regarder l'autre batterie, je l'ai laissé le réglage d'origine. On va voir pour le stockage à combien ça va couper. L'idéal pour moi, hein, après, il y a plusieurs avis, il y a plusieurs théories. Moi, j'essaye toujours de mettre à 30, 35. On va voir à combien ça va couper. Celui-là, je vais le descendre un peu pour voir... s'il y a vraiment une réelle différence. Alors, la batterie 1 est toujours en mode stockage. On va passer sur la batterie 2. Et là, on va essayer un mode décharge. Là, on peut régler. Déjà, il faut régler. Voilà, là, c'est bon, hein, 2S. Et là, on va régler la coupure. Hein. Donc 3,2 pour moi, c'est un peu bas. Allez, je vais les mettre à 3,46. Et on va pouvoir lancer.
Hop, là c'est parti. Et là pareil, hein, on pourra surveiller avec les cellules individuellement. Donc le mode stockage, là ça vient de s'arrêter. Je vais appuyer sur cellule. Donc ça l'a mis à 3,8, donc à 48 et 39. Tiens, c'est bizarre, c'est pas hyper équilibré. Bon, on va voir ça. Allez, je vais tout déconnecter et on va regarder les mesures avec le testeur. On va regarder un peu ce que ça a donné, hein. Alors, cellule 3,8, hein, c'est ce qui était réglé. Et au niveau du déséquilibre, 0,008. Donc là, c'est quand même plutôt, je trouve, pas mal. Alors maintenant, je vais regarder avec l'autre batterie, hein. Alors là, c'était déjà en mode... là, c'était le mode storage. Et là, c'était le mode décharge, hein, donc qu'on peut pré-régler, hein. Donc c'est plutôt pas mal fait. Là, j'étais à 32%. Alors bon, à mon avis, ça revient plus ou moins à la même chose. Et on peut voir là, c'est quand même plutôt pas mal, hein, au niveau équilibrage. On va regarder. Et on est à 0,006. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Alors voilà pour la petite présentation, hein, et un petit test, hein, qui reste assez superficiel, hein. Si on devait rentrer dans tous les réglages, je vous ai vu, il y a plusieurs pages, hein. Il y a énormément de possibilités de réglage. Alors bien sûr, ceux qui achèteront ce genre de chargeur, il faudra bien fouiller, bien tester. Il y a de nombreuses possibilités. Ça peut être très fin. Donc ça, c'est si on veut un chargeur puissant, avec deux sorties, avec de nombreuses possibilités, hein, qui couvrent à peu près toutes les catégories de RC. Ça, c'est vraiment un chargeur qui me semble intéressant. Alors, tout ça, je vous le présenterai aussi en photo sur le forum de rcmac.com. Et prochainement, je vais aussi faire le test de la version qui est plus simple, qui, à mon avis, a une électronique qui est complètement différente, hein, même au niveau fonctionnement. Je pense qu'il va se rapprocher plus des chargeurs type Connect. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com. Et je rappelle, hein, pour ceux qui sont intéressés par ce chargeur, il y a un code promo là que je vais vous afficher, hein, qui est disponible chez Modelix34, hein, pour tous les membres des forums de rcmac.com et aussi les lecteurs de notre chaîne YouTube.